Bonjour chers amis, frères et sœurs, les enfants, nous sommes le jeudi 16 avril, rendez-vous du matin, amen. Et les enfants qui travaillaient après vos cours, ne vous laissez pas captiver par les écrans. Il y a des jeux de société, des dessins, de la musique pour ceux qui connaissent, la lecture, etc. J'invite même les parents à participer aux jeux de société avec les enfants. Les enfants aiment ça et c'est très bien pour eux et pour tout le monde. Amen. Donc nous allons prendre un petit chant qui dit « Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Aujourd'hui, je regardais sur le dico le mot confiné, puis on trouvait pas mal de choses, et on trouvait aussi se confiner chez soi, s'isoler, se retirer. En réfléchissant, mon confinement n'est rien. À côté du confinement dans lequel la dépression que j'ai vécue m'a conduit, avec des tendances à l'angoisse, à l'insomnie, à la schizophrénie, et cela pendant 2 années, j'avais 27 ans à l'époque, et heureusement Christ m'en a sorti. C'est un manque de liberté, rêver à des choses qu'on ne peut pas réaliser, car empêché par quelque chose. Des fois, ça peut être la peur, le rejet, problème de santé, l'infirmité qui nous confine. Une femme battue qui se confine sur elle-même parce qu'elle a peur ou elle a honte. Je ne parlerai pas des jeunes filles violées ou d'autres. Les enfants qu'on abuse, dont la vie est confinée sans l'ombre d'un espoir de guérison parfois. L'étudiant, garçon ou fille qui reçoit le harcèlement à l'école par les autres. Les complexes infligés par la société parce que c'est eux qui les engendrent. Les addictions. On va faire 2 lectures sur 2 hommes qui ont vécu des confinements complètement différents. Un, parce qu'ils connaissaient Christ, l'autre qui ne connaissait rien, avec 2 problèmes différents. Actes chapitre 28, verset 30, verset 31. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient à lui, prêchant le royaume de Dieu, enseignant ce qui concerne le royaume de Christ et toute liberté et sans obstacle. Paul, qui a vécu beaucoup de persécutions et beaucoup d'emprisonnement, là est bloqué 2 années dans une maison, sous le régime appelé custodia, libéra. C'est-à-dire qu'il était dans la maison, mais il était enchaîné constamment à un soldat romain. Il se relayait au moins 3 fois par jour, ces Romains. On lui accordait des visites et des chrétiens venaient recevoir l'enseignement de la parole. Parce que Paul ne regardait plus à lui-même, mais aux autres et surtout à Christ, à qui il voulait être agréable et faire sa volonté en toute paix et sérénité. Et il se souvenait que Jésus avait dit dans Matthieu 10, 24, « Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. » Levons nos yeux au-delà du problème, au-delà des difficultés. C'est ce que me disait un patron il y a des années. Jésus a promis qu'il serait avec nous. Lisons l'autre histoire. C'est la piscine de Bethsaïda que nous trouvons dans Jean 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine appelée en hébreu Bethsaïda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, d'aveugles, de boiteux, de paralytiques. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine. Il agitait l'eau, et celui qui descendait le premier dans l'eau était guéri.
Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Et quand l'eau est agitée, et pendant que j'essaie d'y aller moi, c'est trop tard. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, tu n'as pas le droit de porter ton lit. » Il répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Mais qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule. Amen. Amen. La piscine de Bethsaïda, la maison du pain. Un ange descend, l'eau est agitée, celui qui peut se jeter dans l'eau est guéri. C'est miraculeux. Et là, un homme était là, déposé régulièrement depuis 38 ans. C'était un lieu de guérison, mais aussi de désillusion, comme pour cet homme. Il était là seul, son infirmité ne lui donnait aucun espoir pour un avenir. Abandonné, car même pas un ami pour venir un jour lui dire « Je reste avec toi et je te jette dans l'eau ». Même pas. Peut-être que des personnes venaient, les charitables, lui amener à manger, peut-être même lui changer des vêtements d'occasion. L'humanisme, même dans toute sa meilleure volonté, aura toujours des limites face à Christ. La solution, c'est Jésus. Il n'y a rien demandé. Sa compassion a guéri cet homme. Et quand on va lui demander « Qui t'a guéri ?» il ne savait qui était Jésus. C'est étonnant, non? Vous ne pensez pas? Cela nous montre dans quel état de déprime, de confinement, de tristesse cet homme était. Il avait la tête vers en bas. Il n'a même pas vu Jésus. Il a simplement dit, tu vas être guéri. Oui. Il reste beaucoup à dire sur cette histoire. Beaucoup. Mais je voudrais simplement m'arrêter là ce matin. Mais je voudrais vous donner à réfléchir. Nous sommes là partis pour plusieurs semaines encore. Pour certains, en sortant, les choses iront bien. Petit à petit, ils reprendront le cours normal. Pour d'autres, ils auront vu tellement de choses s'écrouler qu'ils risquent de baisser la tête, comme l'infirme de la piscine. Et moi, ce matin, je te dis, avant que ces choses arrivent, lève la tête et regarde à Jésus. Regarde à Jésus, parce que lui a le pouvoir de changer toutes choses. Même si l'épreuve est là, il t'en sortira et tu en sortiras la tête haute. Et je suis témoin de ces choses pour les avoir vécues. Sois béni ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Amen.